Excusez-moi, il faut que je mette l'enregistrement ici. Oui, je voulais. Boker Tov, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je pense que nous avons terminé le Pérec. Nous sommes dans la Soudia des Darka et Mori. Je vous rappelle que la Gemara fait un certain nombre de citations des extraits de la Tosefta de Shabbat qui dit tout ce qui est interdit de faire, enfin une partie de choses qui sont interdites de faire parce que ça tombe sous le coup de Darka et Mori, les habitudes des Émoréens, et donc c'est interdit par la Torah. Et donc il y avait toutes sortes de comportements bizarroïdes que les Émoréens avaient l'habitude de faire pour des raisons de superstition, et donc c'est interdit pour nous de le faire. Donc on s'est arrêté la dernière fois dans la Gemara, là où il y a un petit aleph dans la Gemara, Haomer Shachatu Tarnogolze Shekara Aravit, le Tarnogolet Shekara Gavrit, Yeshbo Mishum Darkea Emori. Donc je rappelle ce que la traduction de Rashi. Donc celui qui dit il faut abattre ce coq Tarnogol Shekara Aravit, ça veut dire quoi Shekara Aravit? Il y avait deux explications dans Rashi. Soit Arvit, qui a lancé son cri, le cri du coq, le soir, ou alors c'est peut-être exagéré, mais ça veut dire beaucoup plus tard, alors que le coq est censé être celui qui réveille tout le monde au petit matin, lui, il fait un retardataire, donc abattez ce coq qui fait mal son travail et qui est un retardataire, ou alors Arvit Milachon Orev c'est un corbeau, qui au lieu d'avoir le cri du coq, eh bien, il a le cri du corbeau. Donc ça, il est anormal, et donc abattez-le. On verra l'explication quand on donne le Rav Kook ultérieurement, qui est en quoi ça dérange la personne et pourquoi il dit il faut l'abattre. Parce qu'il ne fait pas son travail, il faut l'abattre, c'est pas sympa. Donc comment comprendre ça? Comment comprendre ça en profondeur? On verra plus tard dans le Rav Kook. Et de la même façon, Tarnogol et Shekara Gavrit, s'il y a une poule qui crie comme un coq, donc se prend pour un homme, pour un mâle alors qu'elle est une femelle, là encore, Yeshbo Mishum Darka Emori, donc c'est interdit. Yeshbo, si on dit Yeshbo, c'est interdit Mishum Darka Emori. Je rappelle que d'après Rashi avait dit que la bonne version, c'est qu'il n'y en avait que 2 qui étaient cités, qui étaient permis, et tous ceux qu'on cite après, ils sont interdits, tombent sous le coup de Darka Emori. Et donc, juste avant la fin du cours, la semaine dernière, j'avais fait remarquer qu'il y a un petit aleph sur Haomer, et ce petit aleph, comme on sait, renvoie au Mishpat. Et dans le Mishpat, on découvre que ce din est rapporté dans Maïmonide, dans les Ilchot Avodazara, et également dans le Tour, et également dans le Shulchan Aruch, dans le Yoredea, Siman Kufayin Tet, Seif Gimel. Et donc, il faut remercier le docteur Katan qui a pris l'initiative d'aller voir la référence et d'en faire des photocopies, de sorte que vous avez tous le texte devant vous. Donc on va étudier, on va voir ce qui est écrit. Donc ça c'est le Shulchan Aruch. Il y avait le Tour également. Donc le Shulchan Aruch, comme il a son habitude, reprend les propos du Tour. Alors nous sommes donc dans le Siman Kufayin Tet qui est intitulé Ilchot Me'onen ou Mechachef, les lois concernant l'interdiction de faire des pratiques divinatoires pour deviner le temps. Ou pour calculer les horaires qui sont propices et ceux qui ne le sont pas, c'est interdit par la Torah. Et Mechachef, c'est toutes sortes de pratiques de sorcellerie. Et là, dans le Suif Gimel,
à la troisième ligne, avant la fin du Mechaber, en lettres épaisses, vous avez comme d'habitude le Mechaber, le Shulchan Aruch, et en lettres plus fines, ce sera les commentaires du Rema, Rabbi Moshe Isserles, les annotations plutôt. Donc, 3 lignes avant la fin du Mechaber, nous avons Vechen, il en va de même. Oh non, c'est pas celui-là, excusez-moi, je suis trompé, celui-là c'est encore avant, donc c'est 2 lignes avant la fin. Vechen, Haomer, Shrot Tarnegol, Shekara Keorev, Vetarnegolet Zo Shekara Ketarnegol, Asur. De la même façon, celui qui dit abattez ou abat ce coq parce qu'il crie comme un corbeau, là on voit que le Tour a opté pour cette explication-là plutôt que celle du retardataire, et la poule parce qu'elle crie comme un coq, ça c'est interdit. Donc voilà, c'est la reprise de notre Gemara, reprise par le Maïmonide, reprise par le Tour, et consignée dans le Shulchan Aruch par Rabbi Yosef Karo. Jusque-là, rien de particulier, puisque c'est la seule chose qu'on peut se poser comme question, c'est pourquoi, de tous les cas interdits par la Gemara dans cette page, et on a vu qu'il y en a beaucoup, pourquoi c'est le seul qui a été consigné par les Rishonim. Alors, je n'ai pas vu quelqu'un qui pose cette question et qui donne une réponse, mais je proposerais de dire que c'était le seul comportement qui avait cours encore à l'époque. À l'époque du Moyen-Âge, apparemment, c'était quelque chose qui était habitué, enfin on rencontrait ça, d'ailleurs on va en avoir la confirmation dans la suite, qu'il y avait un minag comme ça, il y avait des gens qui faisaient ça. Et donc c'était important de dire non, c'est interdit de le faire. Alors que toutes les autres choses qu'on a vues et qu'on verra tout à l'heure, c'est des choses qui n'avaient déjà plus cours, donc c'est pas la peine de le consigner dans la loi. Peut-être que c'est ça l'explication. Regardez maintenant la Haga. Haga, c'est la notation du Rema, Rabbi Moshe Isserles. On sait que le Shulchan Aruch avait écrit donc son livre qui est un petit résumé de l'ouvrage monumental de Beth Yosef, et le Rema qui était contemporain de Rabbi Yosef Karo. Et Rabbi Yosef Karo habitait à Tzfat et Rabbi Moshe Isserles habitait à Cracovie, où d'ailleurs il est enterré. Et il a une choule là-bas, et à la choule, et à côté de la choule, il y a un cimetière qui jouxte la choule, et dans lequel il y a beaucoup de grands maîtres qui sont enterrés, dont Rabbi Moshe Isserles. En général, quand les gens qui pèlerinent à Auschwitz vont ensuite à Cracovie et se recueillent dans la choule du Rema et dans le cimetière qui jouxte. Et donc, le Rema quand il a vu que le Shulchan Aruch avait écrit son livre, il n'a pas voulu écrire un livre distinct et qui s'opposerait, puisque les usages ne sont pas les mêmes. Il a préféré, dans le même livre, le compléter par ce qu'il a appelé une nappe. Vous avez la table dressée, c'est Shulchan Aruch, table dressée, et il a intitulé son ouvrage La nappe. On met la nappe sur la table. Et ça, il a fait quelque chose de grandiose, parce que grâce à ça, on a eu un livre qui convient à l'ensemble de la communauté. On a tous le même Shulchan Aruch avec le Rema. Chacun y trouve son usage. Alors que si ça avait été 2 livres, alors il y aurait un livre que les uns n'utiliseraient absolument pas. Donc c'était une grande inspiration. Il faut en louer le Rema. Donc, c'est une petite introduction, puisqu'on a l'occasion ici de voir le Rema. Haga, annotation, Yeshomrim, certains disent Imeno Omer Ata'am Lama Metzave Lishrot Atarnegolet. Si il ne donne pas la raison pour laquelle il donne l'ordre d'abattre la poule. Et là, Omer Stam, il dit simplement, sans préciser, Shachatu Tarnegoletzu, abattez cette poule, Mutar le Shorta, que Shekara, que Tarnegol, il est permis de la battre lorsque elle crie comme un coq. C'est-à-dire, il n'est pas opposé à ce que dit le Shulchan Aruch. C'est vrai que le Shulchan Aruch, le Rema dit que les Yeshomrim, l'avis qu'il rapporte ici, n'est pas en désaccord total avec ce que disait le Shulchan Aruch, c'est-à-dire que dans les mots, effectivement, si quelqu'un dit abattez le coq pour cette raison, on n'a pas le droit de le faire. Mais il complète que si il y a
on est dans la situation où quelqu'un veut abattre le coq pour cette raison, ou la poule pour cette raison. Mais il dit pas le pourquoi, il dit simplement abattez-le. Lui, il le fait pour ça. Mais il ne dit pas pourquoi. Alors certains disent que dans ce cas-là, c'est permis de le faire. On regarde dans la parenthèse, il donne ses sources, le Roma, c'est le Bet Yosef, Beshem Ha-Rav Rabbi Aleph. Effectivement, quand on regarde le Bet Yosef, donc le Bet Yosef c'est le commentaire de Rabbi Yosef Karo sur le tour, il dit Matsati Katou. J'ai trouvé écrit le texte suivant. Et dans le texte suivant, il dit qu'il y a effectivement un minag qui consiste à cela. Et l'auteur du texte dit et quand j'ai rencontré Rabbi Aleph, Reish Aleph, donc on ne sait pas qui c'est, Reish Aleph, quand j'ai rencontré Reish Aleph, je lui ai posé la question et il m'a dit la raison suivante, etc. Et c'est-à-dire, il a dit que comme on ne donne pas la raison, alors si on dit d'abattre sans donner la raison, ça devient permis. Il a posé la question de comment ils ont le droit de faire ça, c'est interdit dans la Gemara. Alors il a répondu, c'est parce que comme on ne donne pas la raison, la Gemara n'a interdit que si on invoque la raison, si on n'invoque pas la raison, on la laisse sous silence, c'est autorisé. C'est ce que rapporte le Bet Yosef au nom de Rabbi Aleph. Et là, le Roma fait un plus, il dit, moi je sais d'où ça vient, j'ai trouvé le texte en question, parce que le Bet Yosef ne savait pas, il a dit, j'ai trouvé ce texte, il est anonyme. Il dit, Bitshuvat Maharil, Siman Kufyud Aleph. En fait, c'est dans les Tchelot Tchuvot du Maharil, dans le Siman Kufyud Aleph, qu'on trouve ce texte-là. Qui est le Maharil? C'est un auteur allemand de Mayence, je crois de Mayence, il s'appelle Rabbi Yaakov Alevi Maharil, Moline, de nom de famille. Enfin, certains disent que Moline, c'était le nom d'origine de la ville d'où il venait, d'autres disent non, c'est son nom de famille. Donc c'est Rabbi Yaakov Moline. Alors, de là, je me suis dit que peut-être là-bas aussi dans le texte, il y a Reish Aleph. Donc on ne sait pas qui c'est Reish Aleph. Mais j'ai regardé dans la biographie de Rabbi Yaakov Moline, il avait 2 maîtres. Et un de ces maîtres s'appelait Rabbi Avraham. Donc je propose de dire que c'est Rabbi Avraham Kloisner. Rabbi Avraham Kloisner qui était un des maîtres du Maharil. C'est peut-être lui qui est le Reish Aleph dont il est question ici. Et le Roma conclut en disant V'cheinu aminad, et tel est l'usage. Donc il confirme, il valide cet enseignement. Donc si quelqu'un a vu un coq qui ne se comporte pas comme il fallait du point de vue de son cri, ou une poule de la même façon, et il dit il faut la battre, mais il ne dit pas pourquoi, on peut le faire. S'il dit pourquoi, c'est interdit. Voilà donc ce que l'on trouve ici dans le Roma. Là, on parle de la hache, ou carrément on passe à l'acte. On passe à l'acte. Il dit shachat, shachatou, et après on le fait. Donc à partir du moment où le dibour n'est pas sorti, on ne peut rien faire. Quand il dit abattez-le, on peut l'abattre, mais pourquoi est-ce qu'on va abattre quelqu'un si on ne connaît pas la raison pour laquelle on va... Parce que celui qui nous a demandé de le faire, lui connaît la raison. Donc, quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose, on n'a pas besoin de savoir pourquoi il le demande, il manque qu'il le demande. Lui, il sait pourquoi. Alors regardez, vous avez ici vous avez plusieurs petites lettres, et donc vous avez un hey quelque part. Où est-ce qu'il est le hey? C'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une petite erreur typographique. En tout cas, je vous renvoie au Biuragra, à la lettre, sur le suif Gimel, il y a un Hey. Donc théoriquement, on aurait dû trouver le Hey. Ah oui, si, j'avais pas vu. Avant Yeshomrim, dans le Roma, juste avant les mots Yeshomrim, vous avez un petit Hey entre crochets, n'est-ce pas? Ce Hey entre crochets renvoie au Biuragra. Le Gra, c'est un Gaon Rabbi Eliyahu, c'est-à-dire le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a écrit un commentaire sur le Shulchan Aruch. Et nous en avons ici un extrait. Alors, Yeshomrim v'choulé, donc on a vu dans le Roma qui disait qu'il y avait certains qui disaient, etc. Ken katav Maharil, Siman Kuf Yudret. Alors je ne sais pas si c'est Kuf Yudret, nous on avait Kuf Yud Aleph, bon.
Donc c'est effectivement écrit ainsi dans le Maharil, dans le chapitre 71-78, Shekar Amarlo Mahara. Le Maharil dit que c'est ce que lui a dit le Mahara, Morinu Arav Rabbi, donc j'ai proposé de dire Avraham, Leyashev Minhag Haolam, pour justifier la coutume des gens, la coutume populaire. Donc le Maharil a demandé à son maître comment justifier cette coutume que les gens ont de dire abattez cette poule, abattez ce coq, alors que ça contredit la Gemara chez nous qui a dit c'est interdit, c'est Mishum Darkei Mori. Et lui il a répondu parce que nous dans notre minhag on ne donne pas la raison, et si on ne donne pas la raison c'est autorisé. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Udvarav kashin kachometz lashinaim. Cette explication-là, elle est dure, elle fait mal comme du vinaigre dans les dents. Ça fait mal dans les dents, le vinaigre? C'est acide. C'est acide, mais c'est pas mal aux dents. S'il y a des endroits qui ne sont pas recouverts par les mailles, plus ça fait mal. Ah d'accord, et donc à l'époque, probablement les dents étaient plus usées qu'aujourd'hui. Et donc ça faisait mal. C'est une expression, je crois qu'on la trouve dans la Gemara déjà, que c'est comme du vinaigre sur les dents. Donc c'est une manière assez virulente de dire que cette réponse, il ne peut pas y souscrire. C'est marqué dans la guerre. Agace-lui les dents. Oui, mais elle n'a pas parlé de vinaigre. C'est ça l'histoire. C'est de le Alors, pourquoi il n'est pas content de cette explication? L'ignov d'Atamakom. Parce que c'est comme si on trompait, on était capable de tromper Dieu. Alors ça veut dire quoi? Vous comprenez l'objection? On est en train de, c'est comme si parce qu'on dit, s'il dit la raison c'est interdit, mais s'il la donne pas, alors c'est permis. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas pourquoi. Mais nous on fait ça, c'est Dieu qui est interdit. Donc ça veut dire que Dieu non plus n'a pas compris pourquoi. Ça veut dire que Dieu ne sait pas qu'est-ce qu'on a dans la tête. C'est honteux de dire de penser. Dignov d'Atamakom, est-ce qu'on peut tromper Dieu? À quoi ça sert de ne pas le dire? Mais puisque c'est un interdit de religieux, un interdit que Dieu dit, on n'a pas le droit de le faire ça pour ça. C'est pas parce que tu le dis pas que Dieu ne sait pas que tu l'as fait pour cela. Donc ça tient pas la réponse. L'explication ne tient pas. Voilà l'objection du Gaon de Vilna. Et donc du coup, il va vouloir proposer une autre réponse à la question parce que le minhag, il faut le justifier. Il faut le justifier. Les justifications de Rabbi Avraham n'est pas satisfaisante. Et d'ailleurs, il dit Aval Maharil Katav Dehaminag. Donc le Maharil lui-même, et ça n'avait pas été cité par le Roma, a donné une autre explication. Alors je préfère l'explication du Maharil que celle de son maître. Aval Maharil Katav. Par contre, le Maharil lui-même a écrit de Aminag ou Alpi Agirsa Sham Beshabbat Bechol Asugya En Bo Mishum Darkei Mori. Le Maharil a écrit que cette coutume, elle est conforme à la version qu'il y a là-bas dans le texte de Shabbat, dans toute la Sugya, où nous avions Yeshbo Mishum Darkei Mori. Vous vous rappelez que on a vu toute une série de comportements, et chaque fois il y avait écrit Yeshbo Mishum Darkei Mori, c'est-à-dire ça tombe sous le coup des habitudes des Moraïm, et donc c'est interdit. Et il y avait une autre version qui était Enbo, pas Yeshbo, mais Enbo. Donc s'il y a Enbo, ça veut dire que tout ce qu'on a là, c'est permis. Et donc on comprend d'autant mieux pourquoi ça a été mis dans la Gemara, parce qu'on avait dit si c'est pour interdire, on n'a qu'à dire tout ce qui est pratique et moraine, c'est interdit. Mais là, on a dit les choses qui pourraient, dont on aurait pu penser que comme elles sont bizarroïdes, elles tombent sous le coup de l'interdit, au contraire, elles sont permises. Donc on avait déjà dit ça la semaine dernière, qu'il y avait une autre version qui était à la place de partout, où il y avait Enbo, il y avait Yeshbo, c'était remplacé par Enbo. Enbo, il n'y a pas d'interdiction, Mishum Darkei Mori. Donc du coup c'est permis, il n'y a plus de problème. Et donc c'est même pas lié au fait de dire la raison ou de ne pas dire la raison. On peut même dire la raison, ce sera permis aussi. Alors je continue. Donc, Aminagu alpi agirsa Shabbat b'chol asugya, dans toute la sugya, il ne faut pas lire Yeshbo, il faut lire Enbo Mishum Darkei Mori. On n'est pas
ça ne tombe pas sous le coup de l'interdit de Darkei Mori. Ve'ashta, et alors maintenant, si on dit comme ça, Ma shekatav sham bekulu vechule le bar mehani kai akol ma shekatuv sham. Alors vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il se réfère à la Gemara au recto de la page. Comment on a commencé à parler de ça? Vous vous rappelez qu'on a dit Tani Tana, Kameh de Rabbi Chia, il y avait Chia bar Rabbi Chia bar Ravin. Donc il y avait un Amora, un étudiant qui a récité la Tosefta devant son maître pour savoir s'il avait la bonne version. Et alors dans les mots, il lui dit tu dois dire partout, elles sont tous interdits, Mishum Darkei Mori. Donc tous les textes de la Tosefta, tu devras toujours dire Yeshbo Mishum Darkei Mori, Chutz Mehani. Les bars Mehani, à l'exception de ceux-là. Et Rashi avait dit c'est quoi ceux-là? C'est les deux qui suivent. Et tout le reste, c'est interdit. Le Gaon de Vilna dit non, d'après la version où dans tout le texte, il n'y a pas écrit Yeshbo, mais Enbo, le bar Mehani, ça veut dire tous ceux qui vont suivre dans ce traité jusqu'à la fin de la page. Vous suivez ou pas? Le bar Mehani, tout est interdit à l'exception de ceux-ci. Ceux-ci, c'est quoi? Alors, Rashi avait dit, c'est les deux qui suivent, qui sont permis, tout le reste est interdit. Et l'autre version dit, non, ceux-ci, c'est toute la liste qui va suivre dans la Gemara. Et donc ça aussi, c'est permis. Tout est permis, en fait. Tout ce qui est dans la Gemara est permis. C'est ce qu'il dit. Ve'ashta, mashekatuv sham bekulu vechule le bar mehani. Quand on dit tout est interdit à l'exception de ceux-ci, kai akol mashekatuv sham. Ceci se rapporte à tous les cas qui sont mentionnés là-bas. Velachen, louva bagmara mikol atosef tasham, et la elou. Et du coup, on comprend pourquoi la Gemara a fait cette sélection. Parce que d'après Rashi, pourquoi dans la Tosefta, il y en a encore plein d'autres qui sont interdits. Alors pourquoi la Gemara, elle a pris juste ceux-là qui sont interdits, puisque tout est interdit? Alors nous, on avait dit que c'était ce qui était courant à l'époque, peut-être. Mais lui, il dit non, d'après ça, tout va bien. On a fait une sélection, on n'a pas fait de sélection, on a mis la totalité de ce qui était permis. Tout est permis. V'chen haïta girsat ha-remach, como shekatav ha-kesef mishne bishmo. Et d'ailleurs, un auteur qui s'appelle Remach, alors je n'ai pas vérifié qui c'est, mais je pense que de mémoire que c'est les initiales de Rabbi Moshe Cohen. C'est un auteur très ancien, puisqu'il est déjà cité par le Kesef Mishneh. Qui est le Kesef Mishneh? C'est encore une fois Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, en plus du Bet Yosef et du Shulchan Aruch, a écrit un commentaire sur le Mishneh Torah du Maïmonide. Et il l'a appelé Kesef Mishneh, Mishneh Torah. Et donc là-bas, il cite cette version du Remach. Donc ça prouve que cette version, elle existe. V'chen haïta girsa difnei Rashi. Et d'ailleurs, Rashi aussi avait cette girsa. Et là, chez Rashi, mais Rashi, il n'en a pas voulu et il a effacé cette version. Comme chez Katav, le Dibour Amatri, Yeshbo, on en avait parlé la semaine dernière, dans la deuxième ligne en haut de la page, Yeshbo Mishum Darkei Mori, Rashi dit, V'chen bekulan, atsof pirka garsinan areze mi Darkei Mori, v'achi garsinan betosefta. Pourquoi Rashi est intervenu? Il a dit il faut lire Yeshbo, et dans tout le Pérec, jusqu'à la fin du Pérec, il faut lire Yeshbo, et c'est comme ça aussi qu'il s'écrit dans la Tosefta. Pourquoi Rashi dit Achi Garsinan? Quand Rashi dit c'est comme ça qu'il faut lire, c'est parce qu'il existait une version différente. Et bien effectivement, la version opposée, c'était de lire partout Enbo, Enbo, Enbo. Et donc c'est ce qui explique ce minage. Donc voilà l'explication du Gaon de Vilna. V'chen katav ha-Rashba b'siman Tav Yud Gimel, donc le Rashba qui a écrit des Sheilot Utshuvot, Rabbi Shlomo Ben Aderet de Barcelone, il a écrit des responsa, et dans le chapitre 413, il dit chez Karou Girsat Asfarim, lui il dit que c'est la bonne version, c'est que c'est permis. Donc en résumé, on a un grand débat finalement de versions. Est-ce que tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est permis ou c'est interdit? D'après Rashi, c'est interdit. D'après le Shulchan Aruch, c'est interdit, puisqu'il a dit que il a apporté
il a dit que c'est interdit de faire l'ishkot. Donc on voit bien que le Shulchan Aruch a validé. Donc pour nous, la halakha, c'est comme le Shulchan Aruch. Mais le minhag qui existait à l'époque du Maharil, lui, il est fondé sur une autre version. Et d'après cette autre version, tout ce qu'on a là est permis en vérité. Et donc d'après ce que dirait le Gaon de Vilna, quand le Roma dit V'chenou aminag, alors ça voudrait dire que ça valide un peu cette version. Donc cette version serait validée, V'chenou aminag. Le minag a validé la version. Donc on aurait ici un débat entre Mechaber qui dit que c'est interdit, le Rambam, le Tour, le Shulchan Aruch dit que c'est interdit, mais il y a un minag ashkenaz qui dirait que tout ça c'est permis. Voilà l'explication de Là, ce passage. On peut rajouter que s'il ne dit pas, ça veut dire qu'il ne peut pas être en contradiction avec l'autre avis. C'est-à-dire que sinon, là, si on dit que c'est le minag, c'est pas à quel moment. Donc, savoir ou pas savoir, ça change rien. Tandis que si on dit on ne dit pas, c'est-à-dire qu'on tient compte du premier avis qui peut-être dit. Ah oui, d'après, si on disait comme le Roma, alors on est d'accord, vous avez raison, on est d'accord avec le premier avis et simplement on fait une exception. C'est seulement d'après le Gaon de Vilna. Mais le Gaon de Vilna n'est pas en accord avec le Roma, vous avez raison. Mais il n'empêche que d'après le Gaon de Vilna, il y a un minag. Donc le minag a validé, mais il n'a pas reçu l'aval ni du Gaon de Vilna, ni du... C'est vrai, vous avez raison. L'explication du Gaon de Vilna fait qu'il y avait un minag comme ça, mais il a été validé par aucun auteur, finalement. Vous avez raison. Donc la tendance, elle est plutôt à l'interdire. Bon, ça, pour nous, ça ne joue pas beaucoup, hein. On n'a pas de grosse application pratique. Voilà ce que c'était l'occasion d'étudier un petit morceau de Shulchan Aruch. Et maintenant, il me reste à vous expliquer, à vous citer ce que dit le Rav Kook dans son Enaya pour expliquer pourquoi les Émoréens, en quoi ça les perturbe au point. Donc c'est quand même curieux parce que vous avez un coq qui chante comme un corbeau, alors on va le tuer. C'est quoi ça? Ou alors parce que la poule, elle a imité son mari, alors on va la tuer. C'est bizarre comme explique. Pourquoi les Émoréens ont l'habitude de faire ça? C'est ça que le Rav Kook va essayer d'expliquer, toujours d'après son idée, que les Émoréens, ça représente des courants intellectuels complètement obscurs et contraires aux valeurs de la Torah. Alors je vais vous le citer. Quand on est confronté à un événement inattendu, extraordinaire, qui sort des phénomènes naturels, comme ici, c'est le cas quand on a un coq qui fait comme un corbeau ou une poule qui fait comme un coq, donc on est confronté à un événement inusité et insolite et qui sort de l'habitude. Alors, comment on réagit? Alors je vais le dire en hébreu aussi, Ashkafat atov haeloki, akvua benefesh tzadik, celui qui a la vision positive et divine telle qu'elle est implantée dans l'âme d'un juste, comment il va réagir? Il me remet auto. Eh bien, le spectacle de ce phénomène insolite ne va faire que l'élever encore davantage, ou megina alav, et le protéger. Pourquoi? Vous yodea ki akol met Hashem itbarach letova ou leosher. Parce que le tzaddik, il sait de toute façon que tout ce qui se passe dans ce monde ici-bas, c'est voulu par Dieu. Et par définition, si c'est voulu par Dieu, ça ne peut être que bon et positif. Donc quand il est confronté à un événement comme ça, il dit c'est pour le bien, Gamzou le Tova. Et donc ça ne lui fait aucun problème. Et voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Valken Yivtach Libo. C'est pour ça qu'il fait confiance à Dieu. Velo Yibael. Il n'est pas perturbé. Aval Aracha. À l'opposé, les impies, chez Chafetz Bora, qui intimement, eux, ils aiment le mal. Ou Bashrata, eux, ils aiment bien tout ce qui va vers la destruction, le fait de casser. Alors, chez eux, puisque eux, ils vivent dans un univers de mal, un univers de destruction, Kol Shinui Morer Alav Zva, quand ils sont confrontés à un spectacle inusité, ça suscite en eux l'épouvante, ou pradim, des terreurs. V'chol refuato, donc le seul remède, quand il est confronté
à un spectacle épouvantable, qui le nasot la ros et adavar, chez Aliado idgala shinouze. Le seul moyen d'y remédier, c'est de détruire la chose qui est à l'origine de ce spectacle. Donc, on a ici un coq ou une poule qui nous épouvante, il faut les tuer, il faut les égouiller tout de suite. Ça, peut-être, on échappera à la destruction. Donc, c'est ça qui explique. Ça, c'est donc l'explication du général. Maintenant, Kacher Tarnegol Koré Komo Orev. Si on trouve un coq qui se met à crier comme un corbeau, Zeshinu Irachou, ça, c'est une modification, une transformation qui est vraiment très importante, qui aime Afouchim Beofiam. Pourquoi c'est quelque chose qui est énorme comme différence? Parce que le caractère du coq et le caractère du corbeau sont à l'opposé l'un de l'autre. Donc c'est pas simplement qu'on a un volatile qui a emprunté le champ de l'autre, mais c'est deux volatiles au caractère complètement opposé. Donc c'est pour ça que c'est terrifiant. Pourquoi? Alors, Kibetar le Gol, en ce qui concerne le coq, Chaye Amishpacha Meugadim, la vie familiale dans la famille des coqs, c'est une famille, le lien familial est fort. Meugadim, ils sont bien liés les uns aux autres. Ve'u sholet bebazugo kobal mishpacha. Le coq, il domine son conjoint comme le pater familias, le père de famille. Mais d'un autre côté, donc il est dominateur, mais d'un autre côté, Doeg, il a du souci, ou Megui, il est protecteur, ou Merachem, Gam Yachad, et aussi plein de compassion vis-à-vis de son conjoint. Donc il est dominateur, mais en même temps, il est responsable, donc il a du souci pour elle, de son bien-être, et la protège, et l'aime bien. Le Umat Haorel, ce qui est exactement à l'opposé du corbeau, Asher lo yedarachem, c'est parce que c'est que la pitié. Et voilà pourquoi c'est tellement scandaleux pour eux, et pour ça qu'il faut le tuer tout de suite. Maintenant, voilà la Tarnegolette, qui fait comme le coq. Pourquoi ça leur fait peur? À Tarnegolette, à Foucham à Tarnegol, c'est pareil, les caractères de la poule et ceux du coq sont à l'opposé l'un de l'autre. Pourquoi? Chez Inichnaat Kolkar, parce qu'elle est particulièrement soumise à son coq. Be'et Tarnegol, So'ed Begaon. Alors qu'on sait très bien que le coq, il marche avec fierté, avec majesté. Donc c'est l'opposé l'un de l'autre. L'un, il est complètement soumis, l'une, elle est complètement soumise, et le coq, il est plein de fierté, de vanité. Va Rechaim, Mele'e Pachad. Donc les Rechaim, qui sont pleins de terreur, comme on l'a dit, mais qui vivent, ils réagissent à l'idée à Sarat Gorem Hashinoui, en éliminant la cause de cette modification. Ce qui n'a pour effet que d'abaisser encore davantage leur niveau moral. Ou mechazek et kashut alev, ça renforce encore la dureté de leur cœur. Ve'i akshava el kol Hashem, et l'insoumission à la voix de Dieu. Donc c'est très très mauvais, donc il ne faut surtout pas imiter leur exemple. Voilà comment le Rav Kook explique joliment cette Gemara là. Et donc on va pouvoir maintenant poursuivre la suite de la Gemara. Alors, on revient à la Gemara. Alors, Eshte ve'otir. Eshte ve'otir. Yeshbo mishum darkei mori. Voilà, nouveau module. Celui qui dit je vais boire et je vais en laisser. Je vais boire et je vais en laisser. C'est-à-dire, il faut le dire deux fois apparemment. Eh bien, ça c'est interdit, mishum darkei mori. De quoi il s'agit? Rashi, pourquoi il faut dire ça? À quoi ça sert? Rashi, eshte ve'otir, kedeshete bracha mutsuya beyeno. Donc en fait, Rashi est en train de nous dire qu'il va boire, quand il boit du vin. Il boit du vin, il dit je vais boire du vin, mais je vais en laisser une petite goutte dans le verre, pour que ce soit une bénédiction, pour que la bénédiction shete bracha metsuya, que la bénédiction s'applique
Beyeno à son vin. Donc c'est encore une fois une incantation, c'est à la fois une parole suivie d'un acte probablement, c'est-à-dire il le dit et il le fait dans l'action aussi. Le fait de laisser un petit peu de vin dans son verre, c'est un symbole qu'il va avoir beaucoup de vin, qu'il en aura toujours, même quand il boit, il en reste toujours. Et donc c'est une manière de bénir son vin. Et bien, c'est interdit, c'est aussi une forme de superstition, que sous prétexte qu'il va dire ça et qu'il va faire ça, ça va augmenter ses quantités de vin, c'est quelque chose qui est pas correct et c'est interdit. Alors là encore, je vais vous donner une explication du Rav Kook qui souvent va complètement à l'opposé de Rashi. Il cherche des pistes complètement différentes pour compléter, pour trouver des autres solutions. J'ai vu d'ailleurs qu'il y a un autre auteur qui parle, sur cette Sougia donne aussi des explications différentes et complémentaires. C'est le Ben Yehoyada. Vous savez qui est le Ben Yehoyada? C'est le Ben Ishraï. C'est Rabbi Yosef Chaim de Bagdad qui a écrit le Ben Ishraï, mais aussi écrit le Ben Yehoyada sur les Haggadot Hachas. Donc là, j'ai vu, mais un peu tardivement, qu'il avait certaines explications intéressantes sur ce passage. Je mentionne accessoirement que son Yahrzeit, sa Skara, c'est lundi. C'est ce lundi. Donc c'était l'occasion d'en parler. Et tout à l'heure, je dirai un mot de ce qu'il dit sur ce Eshte Veotir. Alors, je reviens au Rav Kook. Le Rav Kook dit, donc à une autre approche, et il commence par citer cet enseignement bien connu du Chovot HaLevavot, du devoir des cœurs, dans l'Achar à Bechina, à la fin du chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit le Chovot HaLevavot? Kol asher yiyeh atzorech elav gadol, yiyeh mezuman venimtsa. On remarquera que dans le monde, tout ce qui est nécessaire, indispensable, que le caractère nécessaire, indispensable est très grand, très important, on le trouve très facilement. Les choses qui sont vitales pour nous, elles sont disponibles pour l'homme très facilement. A contrario, le kol ma she'efshar la'amod biladav ou leita kev zulato. Par contre, les choses dont on peut très bien se passer et on peut parfaitement subsister sans lui, tie metziuto kasha, vizdamluto meuta. Le fait de le trouver, ça sera beaucoup plus difficile et le fait de se le procurer sera très rare. C'est-à-dire, plus quelque chose est nécessaire, plus il est facile à trouver. Plus quelque chose n'est pas nécessaire, et moins il est difficile à trouver, moins il est facile à trouver. Donc, par l'exemple qu'il donne, il en donne deux. L'air qu'on respire. Vous êtes d'accord que l'air qu'on respire, c'est quelque chose qui est vital et fondamental. Mais il y en a plein dans cette pièce. Donc, c'est facile à trouver. Deuxième exemple, l'eau. C'est un peu plus délicat, mais quand même, on trouve facilement de l'eau. Et parce que c'est quelque chose aussi qui est fondamental. Alors ça c'est un enseignement du Chovot HaLevavot. Et du coup, cette remarque, cette vision des choses permet de faire rentrer Machneset Or HaBitachon Bekerev Alev. C'est quelque chose de réconfortant. Ça aussi, ça montre que Dieu fait bien les choses et que Dieu y veille. Et s'il rend que c'est des choses rares, c'est parce qu'on n'en a pas besoin, et que tout ce qu'on a besoin qui est vital, Dieu les a mis à notre disposition. Donc ça conforte notre confiance en Dieu. Aval, Arish, A. Mashpa'at shlilat habitachon. Alors que, à contrario, l'impiété, elle essaye au contraire elle fait rayonner la négation de la confiance. Adasher lo yuchal la'amin besipuk tzorkei chayav afilu b'shtiat mayim. Et lui l'impie n'a pas confiance. Il a peur même de ne pas trouver de l'eau. Vezu yi trunat azivat Hashem. Et ça c'est une qualité, plutôt un défaut qui entraîne à l'abandon de Dieu. Donc pour lui, le Eshte Veotir, c'est pas du vin, c'est de l'eau. Il a tellement peur de même pas avoir de l'eau, il n'a pas confiance en Dieu. Donc il dit, même de l'eau, moi j'ai confiance en personne. Là j'ai un verre d'eau,
je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura demain pour en retrouver un autre. Donc j'en laisse un petit peu. Donc le Eshte Veotir, ça veut dire, par précaution, j'en laisse un petit peu. Ce n'est pas le pshat de Rashi qui disait en tant que symbole de bénédiction, mais c'est par précaution, et donc parce que je n'ai pas confiance en Dieu. Donc le Rav Kook va toujours sur sa chita que toutes ces chitotes des Moréens, c'est tout dans l'éloignement de Dieu. On continue la Gemara. Amevakaat betsim bekotel bifne haefrochim yeshbo mishum darkei haemori. Alors, on va voir dans Rashi que ça veut dire celle qui fracasse les œufs, c'est-à-dire, Rashi va expliquer les coquilles d'œufs contre le mur, devant les poussins, c'est interdit au titre d'Arkei Haemori. De quoi s'agit-il? On regarde Rashi, Amevakat Betsim Bakotel, Ve'it de Garse, il y a une autre version, alors le mot Betsim, il faut l'enlever, le Beit Hadash l'enlève, et l'autre version c'est Makba'at, pas Mevakaat, mais Makba'at. Alors si on lit Mevakaat, ça vient de Bokea, qui veut dire fendre au départ, donc on va traduire par fracasser, casser, et si on dit Makba'at, ça vient de Kovea, qui veut dire fixer. Donc Rashi va faire une explication qui fait la synthèse des deux. Donc qu'est-ce que Rashi continue et dit? Donc on parle du moment où les poussins sont sortis de leur coquille. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la fermière? Alors nous on a Machzeret, mais là il faut corriger. Et aussi bien le Beit Hadash que le Haggadah Tzionim corrige le Machzeret en Matrezet. La trise, ça veut dire projeter, fracasser. Donc elle fracasse, elle projette et les fracasse, les clipote, les coquilles, bemakel avec un bâton, vekovatan. Alors vous voyez, là, on a matrezet, c'est pour mevakaat, et kovatan, c'est pour la girsa de makbaat. Et en les fracassant, en même temps, elle les colle, elle les fixe sur le mur devant eux, devant les poussins. Donc les poussins voient les coquilles desquelles ils sont sortis, ils les voient fracasser et coller sur le mur. À quoi ça sert? Vezeu le nichouch shelo yamutu. C'est une pratique de sorcellerie pour les préventives, pour prévenir leur mort. En projetant leurs coquilles, ça les protège. Comment ça les protège? On n'en sait rien. Et donc ils font ça pour éviter la mort des poussins, la mort naturelle des poussins. Les poussins on finira peut-être par les abattre aussi, mais quand ils seront grands et qu'ils auront fait leur travail pendant de nombreuses années. Alors là encore, je vais vous citer l'explication du Rav Kook pour expliquer pourquoi ils font ça, pourquoi on fracasse les coquilles. Sharisha sonet et achayim. L'impiété déteste la vie. Makira sheraouila be'atzma akilayon. Comme ce sont des gens qui tuent, c'est des gens pour qui la vie n'a pas de valeur, ils ont conscience que la mort aussi peut les toucher eux-mêmes. Car ils recevaient à la kalkulo. Et d'une manière générale, elle projette cette vision sur tout. Le kasher noldu efrochim. Donc lorsqu'il y a des poussins qui viennent à la vie, mevakim abetsim. Alors ils craquent, ils cassent, ils fracassent les œufs, c'est-à-dire les coquilles. Shem semel et afraya, parce que ces coquilles, c'est le symbole de la fécondation. Ou mafsidam, et on les détruit. Les arot bifne aefrochim. Alors c'est quoi le message? C'est donné pour faire un message aux poussins. Shehem itrartim ala sher lo ispiku labed et amtziut beoda bekoar. Qu'ils regrettent, c'est pour montrer aux poussins que quelque part ils regrettent qu'il n'ait pas eu le temps d'être éliminés quand ils étaient encore potentiels. Donc c'est un peu bizarre, c'est pas très clair, c'est-à-dire il veut montrer, comme eux ils sont focalisés, obnubilés par la mort, ils disent aux poussins, vous auriez peut-être eu intérêt à
à ne pas venir au monde et à être détruit comme les coquilles qu'on détruit maintenant, parce que vous allez rentrer dans un monde où la mort vous guette. Chose comme ça. Bon, on revient à la Gemara. Va'megis bifne efrochim. Yesh bo mishum darkei haemori. Megis, en général, ça veut dire malaxer, remuer avec une cuillère. Donc celui qui... La Rashi n'explique pas. Il n'y a pas de Rashi, n'est-ce pas? Non. Donc on va expliquer. Celui qui malaxe ensemble, alors il malaxe quoi? D'après Rashi, on dirait qu'il malaxe les coquilles ensemble. Et toujours dans la même idée, ça serait interdit Mishum Darkei Haemori. Mais par contre, ce que j'ai vu dans le Ben Yehoyada, lui le Ben Yehoyada, il a une autre idée. L'idée, c'est au contraire que tout ce que ces Darkei Haemori font, c'est pas du tout pour éviter la mort, etc., mais c'est pour comme un signal pour que la bénédiction vienne sur les poussins et qu'il y en ait toujours de plus en plus. Alors il explique à Magis qu'il prend du blanc d'œuf et il le fait monter comme en neige. Quand, vous savez, le blanc d'œuf, il a cette propriété que quand on l'abat, tout d'un coup ça fait une grande montagne, hein. On appelle ça en neige. Alors c'est ça, à Megis, c'est ça qui fait comme un signal qu'avec ces poussins-là, leur nom va augmenter de façon exponentielle. C'est pas mal, c'est plus positif, c'est dans le sens plutôt d'une recherche de bracha, comme plus haut dans Eshte Veotir. La façon que Eshte Veotir, c'était, Rashi avait dit, pour qu'il y ait la bracha Metsuya, là aussi ils font ça pour qu'il y ait la bracha Metsuya. C'est comme ça que le Ben Yehoyada a expliqué. Alors par contre, on va lire maintenant le Rav Kook. Alors, Rav Kook explique quel est le inyan de malaxer ensemble les coquilles. Imlo matzlachat le'abed et haolam. Si elle n'arrive pas, puisqu'on parle de gens qui ne recherchent que la destruction de tout, et lorsqu'elle n'arrive pas à détruire le monde tout entier, ce qui évidemment n'est pas possible, le chol hapachot mishtadelet le'abed atzurot. Alors ils essayent au moins de détruire les formes, à lieu de itbolelutan amevia le tishtushan, grâce au mélange qui va entraîner la confusion. Donc là, la phrase est introductive, mais pas claire du tout, mais ça va se clarifier dans la suite. Hahavaya mit'ala beribouy aperativ. Ce que je traduis ainsi, la richesse de la création, c'est sa diversité. Ribouy aperativ. C'est ça qui fait la Havaya Mitala. L'existence monte, progresse, donc c'est ce qui fait sa richesse, par le nombre de la diversité des détails. Kol betza bifnei atzma, kolelet tzura meyuchedet. En réalité, si on prend des œufs, chaque œuf séparément, il a quelque part une forme qui lui est propre. La forme, le gabarit, chaque œuf a sa particularité. Kol prat ve kol min yeshlo tafkid mesuyam. Tout individu, toute espèce, chacun a un rôle particulier. À Sheifa haemorit, et l'aspiration hémoréenne, la kor yesod isur kilaim, c'est de déraciner la base de l'interdit de kilaim. C'est-à-dire le kilaim, le mélange des espèces qu'on a vu dans notre paracha hier. Donc ça veut dire que la Torah, elle nous parle là, elle nous montre que chaque espèce doit rester distincte des autres parce qu'elle a un rôle à jouer. Eux, ils ne veulent pas connaître ça. Pour eux, il faut supprimer la diversité qu'il y a dans la création, il faut tout considérer comme quelque chose d'uniforme. Le valbel kol habetzim shezeu tchilat hashchatatam. En mélangeant tous les œufs entre eux, c'est-à-dire en supprimant l'individualité, le caractère individuel de chacun, c'est un début de destruction. Donc eux, ils recherchent la destruction totale et finale. Quand on ne peut pas y arriver, on commence par supprimer l'originalité de l'individu. On ne crée que des généralités. On a déjà commencé une petite destruction. Voilà l'idée. Donc Amegi, ça veut dire, cette fois-ci, il prend, d'après ce qu'on peut comprendre, c'est pas les coquilles, c'est les œufs
il prend tous les œufs et il les mélange de manière à ce qu'il n'y ait pas un œuf qui soit distinct des autres œufs. Et comme ça, on a commencé à créer une confusion, une uniformisation. Non. Là, ça va devenir encore un peu plus particulier, comme vous allez voir. On revient à la Gemara. Amra kedet ve'amona shivim ve'echad efrochi bishvil shelo yamutu yesh bo mishum darkei mori. C'est le dernier enseignement qui concerne les poussins. Donc, la fermière qui va danser et qui va compter 71 poussins. Pourquoi elle ferait ça? Pour éviter qu'elle ne meure. Donc là, ça serait là, c'est écrit en toutes lettres que l'objectif, c'est d'éviter la mort des poussins. En quoi faisant? En dansant et en comptant 71. Et là encore, Rachid n'a rien dit. Rachid ne savait pas quoi. Ça n'avait rien à rajouter à ça. Donc c'est vraiment très bizarre. Alors là, je vais vous lire le Rav Kook. Je vous lis tout de suite en français. Donc je sais que c'est cette histoire de danse. Alors, il explique que les contorsions de cette danse, ça extériorise un combat intérieur. Donc la danse exprime un combat intérieur qui est consécutif à deux forces antagonistes. Donc la femme hémoréenne, parce que là on parle d'une femme, elle est le fruit d'un combat de deux forces antagonistes. D'un point de vue général, la haine de la vie, des pulsions de mort, ça c'est d'un côté. Mais ça c'est le point de vue général. Donc on n'aime pas la vie, on a envie que les autres meurent. Mais d'un point de vue particulier, on a quand même une envie de jouissance. Et pour jouir, il faut rester en vie. Donc elle est prise entre deux contradictions. D'un côté, il y a un attrait de la mort, mais d'un autre côté, il y a aussi une pulsion de jouissance. Et pour jouir, il faut au moins soi-même rester en vie. Que les autres disparaissent, ce n'est pas un problème, mais soi-même, il faut rester en vie. Donc, il y a une contradiction. Et donc, elle a envie de tuer les poussins, mais en même temps, elle en a besoin. Elle est partagée. Elle a envie de les tuer, elle aime bien la mort. C'est un spectacle super de tuer ses poussins. Oui, mais les poussins, elle en a besoin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle danse. Ça, c'est pour expliquer la danse. Et le décompte, à quoi ça sert? C'est pour casser provisoirement la généralité, pour créer les individualités, puisqu'on avait expliqué qu'elles ont tendance à la destruction, et pour détruire, la destruction commence par casser l'individualité, mais d'un autre côté, elle est prise aussi par sa volonté de les préserver. Shelo yamutu. Alors comment on fait pour qu'ils ne meurent pas? La première des choses, c'est de préserver l'individualité. Comment on préserve l'individualité? En les comptant. 1, 2, 3. Donc ils sont distincts les uns des autres, et jusqu'à 71. Pourquoi? Ça, il n'explique pas. Pourquoi 71? Langage qu'il y avait dans les 70 nations? Peut-être, par rapport aux 70 nations, oui. Peut-être. Une foule de plus, quoi. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre, mais j'ai pas approfondi davantage. Le Maharsha ne dit rien. J'aurais peut-être pu trouver dans le Ben Yehoyada, mais je ne suis même pas certain. Donc on continue encore la Gemara. On quitte le domaine des œufs. Et maintenant, on passe à la suite. Amora kedet la kutach, v'amshateket la hadashim, v'ametsavachat la grisi, yesh bo mishum darkei haemori. Alors, il faut expliquer ici les mots. Donc, Mera kedet, on a déjà vu, elle danse. Le koutar, alors qu'est-ce que c'est que le koutar? C'est bien connu, c'est... Oui, mon père traduisait le yaourt babylonien. Pourquoi? Parce qu'on parle du koutar dans deux Gemarot. On en parle dans Psachim et on dit que c'est chametz. Donc on voit que c'est fait avec du pain moisi. Un des constituants de ce yaourt babylonien, c'était du pain pourri. Et on en parle aussi dans Choulin, dans Bassar Bochalav, à propos des problèmes de viande et de lait, parce que ça contient du lait fermenté. Donc le koutar, c'est un mélange de pain moisi avec du lait fermenté.
et ça donne quelque chose qui est tout à fait comestible. Donc quelque part, on recycle le pain et ça devient quelque chose de bon à manger. C'était utilisé, en fait, on ne le mangeait pas, on voit dans la Gemara qu'on ne le mangeait pas tout seul comme un yaourt, c'était plutôt utilisé comme comment on appelle ça, un condiment, exactement. Alors, voilà quelqu'un, donc il y a une pratique qui existait à l'époque, qui consistait à danser devant son koutar. Alors là, il y a un Rashi, Amora Kedet la koutar, que chez Osa koutar, au moment où elle fabrique son yaourt, Mora Kedet le fanav, elle danse devant, vous nichouch et itrazet. Et c'est un moyen superstitieux pour faire en sorte qu'il soit plus solide, qu'il tienne mieux, une meilleure consistance. D'accord? Donc elle danse devant son yaourt. Quoi d'autre encore? Ameshat teket la hadashim. Elle se tait devant ses lentilles. Rashi. Ameshat teket la hadashim. Que chez nos tenet bakdera, au moment où elle introduit les lentilles dans la marmite pour les faire cuire, meshat teket et kola omdim. Elle fait taire toute l'assistance que des Sheyit Bachelou pour faciliter la cuisson. Donc le silence est profitable à la cuisson des lentilles. Vela grissin metzavachat. À l'inverse, lorsqu'il s'agit, parce que l'Arashi explique en même temps le suivant, qui était metzavachat la grissine, metzaver, ça veut dire crier. Elle crie la grissine. Alors gris, c'est un terme qui est un petit peu vague, ça peut être des pois chiches, ou ça peut être des gruyaux de blé. On va dire des pois chiches parce que ça ressemble un peu aux lentilles. Donc la cuisson des lentilles exige le silence dans les pratiques hémoréennes, et au contraire, la cuisson des pois chiches, elle demande qu'il y ait du bruit. Et ça c'est donc une pratique hémoréenne, et ça aussi, ça repose sur rien de scientifique, et donc c'est interdit de le faire. On va voir le commentaire du Rav Kook. Alors lui, là il change d'explication sur la danse. La danse ici n'explique plus un combat intérieur, elle extériorise la joie. C'est une danse de joie. C'est vrai que c'est connu que la danse aussi, ça peut être une manifestation de joie. Alors pourquoi la joie face à du koutar? Parce que quand quelque chose s'est abîmé et ensuite c'est réparé, cela provoque de la joie. Vous êtes bien d'accord? Quand quelque chose se casse, on est triste, et le jour où c'est réparé, il y a un sentiment d'intense satisfaction qui s'empare de nous. Alors, s'il s'agit de quelque chose de valeur ou d'importance, évidemment, si c'est important, c'est quelque chose qui nous manquait beaucoup, alors ça nous réjouit. C'est quelque chose sans valeur, on s'en fiche. Mais l'impiété, donc ça ce qu'on a dit, c'est général, mais l'impiété, elle est caractérisée par la mesquinerie et la petitesse. Et la petitesse se réjouit même de la restauration de choses insignifiantes. Alors, le koutar, c'est un mélange, comme on l'a dit, de Nahama de Ipusha, de pain moisi, comme dit la Gemara. Donc, c'est donc Sachim 40a. Et de lait fermenté, qui ne sont pas comestibles séparément. L'un et l'autre, séparément, ne sont pas comestibles, mais leur mélange les rend comestibles. Elles dansent de joie. Ce recyclage de quelque chose dont on ne savait plus quoi faire, et maintenant on est arrivé à le retrouver à l'usage, alors que ça n'a aucune valeur, c'est tout petit, c'est pas grave, ça l'a fait danser de joie. Donc c'est typique, encore une fois, de cette mesquinerie et de cette petitesse. Alors maintenant, on passe aux lentilles. Comment il va expliquer le fait que, alors Rachid avait dit, elle fait taire tout le monde face aux lentilles. Alors lui, il va expliquer ça de la manière suivante. Les lentilles, c'est le symbole du deuil, c'est bien connu. Et le silence convient devant la mort. Quand on est devant le spectacle de la mort, on se recueille, on fait une minute de silence. Qu'est-ce qu'exprime ce silence? Nous, on dit que c'est un recueillement. Mais lui, il dit non, c'est un signe de sérénité et de confiance en Dieu. Chez nous, si on est silencieux devant le mort, c'est pour exprimer la sérénité
et qu'on ne se départit pas de notre confiance en Dieu. Mais les Émoréens, face à la mort, comment ils font l'habitude? Eh bien, ils se tailladent la peau et ils s'arrachent les cheveux, comme c'est écrit dans la Torah. Donc ils n'ont pas du tout la confiance en Dieu. Pour eux, la mort est un scandale et donc on se fait mal. Mais quand ça c'est devant le spectacle d'une véritable mort. Mais quand ils sont devant un spectacle symbolique de la mort, les lentilles, c'est pas la mort, mais bon, ça renvoie quelque part symboliquement à la mort. Alors là, elles trouvent approprié de se taire pour se donner un semblant de sérénité et de grandeur. Voilà, donc les Juifs, eux, ils sont silencieux devant la mort. Eux, ils ne sont pas du tout silencieux devant la mort, ils se tailladent le corps et ils s'arrachent les cheveux, mais ils sentent quand même que ça serait bien quelque part de le faire, alors quand c'est symbolique, ils le font. Voilà comment il explique.